Shalom Uvracha. On va voir cette semaine la suite des 10 plaies, la parashat Bo qui se décompose en 3 parties. Première partie, suite et fin des 10 plaies. Deuxième partie, la Géoula, la délivrance d'Égypte et la délivrance des Juifs d'Égypte. Et troisième partie, les différentes mitzvot, les différents commandements que Dieu a donnés à son peuple. Alors, Moshe se présenta devant Pharaon, Moshe et Aaron se présentèrent devant Pharaon en lui annonçant que la plaie qui allait suivre était une plaie qui allait s'abattre sur les Égyptiens d'une manière terrible et qui allait donc faire perdre aux Égyptiens toute leur culture, leur récolte, leurs provisions, puisque Dieu allait envoyer sur les Égyptiens des sauterelles qui allaient s'occuper de dévorer, qui allaient dévorer tout ce que les Égyptiens avaient. Et donc là, pour une première, les conseillers du roi Pharaon dirent au roi: jusqu'à quand ce peuple-là sera pour nous un piège? Jusqu'à quand est-ce que tu refuseras de laisser sortir le peuple juif? Et jusqu'à quand donc leur Dieu enverra sur nous toutes sortes de plaies qui nous affligent et nous font souffrir? Libère ce peuple-là. Et donc là, Pharaon appela Moshe et Aaron et leur dit: voilà, je vais vous laisser partir 3 jours dans le désert, mais à condition que vous laissiez sur place vos femmes, vos enfants et vos animaux. Et là, Moshe dit à Pharaon: il est hors de question, si nous partons tous ensemble, nous partons le peuple juif tout entier avec nos femmes, nos enfants et nos biens. Et là, Pharaon refusa. Donc Moshe étendit sa main vers le ciel et immédiatement une nuée de sauterelles fit amener par un vent en Égypte, et ces sauterelles s'occupèrent de dévorer donc toutes les provisions, toutes les récoltes, les cultures que les Égyptiens avaient emmagasinées ou que les Égyptiens étaient en train de cultiver dans leurs champs. Sauf le blé et l'épeautre ne furent pas touchés, puisque le blé et l'épeautre, à cette époque-là, à ce moment-là, ne furent pas encore sortis de terre. Et donc Pharaon, quand il vit la catastrophe que cette plaie-là et quel ravage cette plaie-là amena en Égypte, fit immédiatement appeler Moshe et Aaron en leur demandant de prier pour que cette plaie cesse, ce que Moshe et Aaron firent. Pharaon refusa de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Donc Dieu demanda à Moshe d'étendre sa main vers les cieux, et il fit s'abattre sur l'Égypte la 9e plaie, la Makat Rocher. C'est-à-dire que pendant 3 jours, les Égyptiens étaient dans l'impossibilité de se voir, étaient même dans l'impossibilité de se mouvoir. C'est-à-dire que l'obscurité était un miracle en soi, puisque non seulement il faisait sombre, mais en plus c'était une obscurité opaque, c'était une obscurité épaisse qui empêchait les Égyptiens de bouger. Bien entendu, les Juifs ne firent pas frapper par cette plaie, comme d'ailleurs toutes les autres plaies, et au-dessus de chaque Juif, comme la Torah nous le raconte, il y avait une petite lumière qui lui permettait de se guider dans l'obscurité. Et les Juifs en ont profité donc pour aller visiter les maisons des Égyptiens et pour aller regarder dans les placards, pas pour voler, mais pour constater, pour faire un petit peu un état des lieux, pour voir un peu ce que les Égyptiens possédaient comme biens, comme objets précieux, et ça aura bien entendu son importance au moment de la sortie d'Égypte, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et donc Pharaon fit appeler Moshe et Aaron en leur demandant de faire cesser cette plaie. Et là, bien entendu, une fois que cette plaie cessa, Pharaon refusa de laisser sortir le peuple juif. Alors Moshe annonça à Pharaon et lui dit: sache que la dernière plaie sera une plaie terrible, sera une plaie où une telle clameur va s'élever de l'Égypte qu'il n'y aura jamais une clameur comme ça dans l'avenir, et il n'y a jamais eu de telle clameur en Égypte que ce qu'il va avoir lors de cette 10e plaie. Car sache que si tu refuses de laisser sortir le peuple juif, Dieu tuera tous les premiers-nés égyptiens, bien entendu en épargnant les premiers-nés hébreux, les premiers-nés juifs. Et là, Pharaon, fou de colère, jeta littéralement Moshe et Aaron de son palais en leur disant: si vous revenez, sachez que je vous mettrai à mort.
La Torah fait une petite parenthèse avant de nous raconter la manière dont Dieu fit s'abattre cette plaie-là sur les Égyptiens, cette 10e et dernière plaie, en nous énumérant les 2 mitzvot qu'Hachem donna à cette époque-là au peuple juif. La première était la mitzvah de la Brit Mila, de la circoncision, et la deuxième mitzvah était la mitzvah du Korban Pessah, de l'agneau du sacrifice pascal, qui consistait à prendre un mouton, qui était alors le dieu égyptien. Par là, les Juifs montraient à quel point leur confiance en Dieu était inébranlable, à quel point et jusqu'où ils étaient prêts à aller pour pouvoir obéir au commandement de Dieu, jusqu'à même mettre leur propre vie en danger, puisque les Égyptiens défendaient farouchement leur idole et tout ce qui tournait autour. Donc en prenant le mouton, qui était le symbole de l'idolâtrie en Égypte, et en le sacrifiant aux yeux des Égyptiens, ils montraient par là leur grand attachement à Dieu et surtout leur confiance inébranlable. Les Juifs devaient prendre donc cet agneau, le conserver chez eux pendant 4 jours afin de vérifier qu'aucun défaut, afin de vérifier qu'il ne comportait aucun défaut. Et ensuite, le 14 Nissan, ils devaient le sacrifier, le faire rôtir et le manger avec des matzot et des herbes amères prêts à partir, les chaussures aux pieds et le baluchon sur l'épaule afin qu'ils puissent sortir d'Égypte dès que Dieu allait leur en donner l'ordre. Ensuite, Dieu demanda de prendre le sang de la Brit Mila, de prendre le sang de la circoncision, de prendre également, de le mélanger avec le sang de l'agneau pascal et d'en badigeonner les montants des portes, donc montant droit, montant gauche et le montant du dessus. Et ainsi, Hachem dit, quand je viendrai frapper personnellement les premiers-nés égyptiens et que je verrai sur la porte, sur le montant des portes, le sang des mitzvot, je me détournerai, je sauterai au-dessus de ces maisons, d'où le nom Pessah, la fête de Pessah qui veut dire sauter, et j'épargnerai ses habitants et les premiers-nés qui y habitent. Et donc, le 14 Nissan, vers le Chatzot, vers le milieu de la nuit, Hachem frappa tous les premiers-nés égyptiens. Et effectivement, comme Hachem l'avait prédit, comme Moshe l'avait prédit à Pharaon, une immense clameur s'éleva en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas un mort, car même dans les maisons où il n'y avait pas de premier-né proprement dit, c'était la personne la plus âgée de la maison qui mourait. Et donc Pharaon, dans tous ses états, courut et alla lui-même chercher Moshe et Aaron, car lui-même était premier-né. Et donc il courait partout, et jusqu'à ce que finalement il trouvait Moshe et Aaron en leur disant « Ça y est, sortez, je ne veux pas mourir, je ne veux pas que le reste de mon peuple meure, prenez vos affaires, prenez vos femmes, prenez vos enfants, prenez vos richesses et sortez d'Égypte. » Alors là, Moshe Rabbeinu a dit « Nous ne sommes pas des voleurs pour sortir en pleine nuit. Nous allons attendre le matin afin que tout le monde puisse voir que nous sortons d'Égypte grâce à la main puissante et au bras étendu de Dieu et non comme des voleurs qui s'enfuient de ce pays qui nous a asservis pendant de nombreuses années. » Avant de partir, Moshe demanda à chaque juif de passer dans les maisons égyptiennes afin de leur réclamer les objets précieux qu'ils possédaient. Car effectivement, faisons un retour en arrière, l'esclavage que subirent le peuple juif durant 210 ans avait été prévu par Dieu, qu'il avait même annoncé à Abraham en disant « Sache que ta descendance vivra dans un pays étranger, un pays étranger, qui leur seront hostiles, qui les asserviront, mais sache que je ne les oublierai pas et je les ferai sortir de là-bas avec une grande richesse. » Donc pour que la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui était que les Bnei Israël sortiraient de là-bas avec une grande richesse, puisse être effectivement réalisée, Moshe demanda à chaque juif de passer dans les maisons égyptiennes pour réclamer les objets précieux qu'ils avaient pu apercevoir lors de la plaie
de l'obscurité, quand les Égyptiens ne pouvaient ni voir ni bouger. Les Juifs avaient repéré les objets précieux et les trésors qui se trouvaient dans les maisons égyptiennes, et par ce fait, ils savaient exactement ce que les Égyptiens possédaient et ne manquèrent pas de leur réclamer tous ces objets. Le peuple juif donc sortit d'Égypte avec beaucoup de trésors, beaucoup de richesses, et commencèrent à tourner un petit peu autour d'Égypte, ne partirent pas directement dans le désert. Ils firent plusieurs étapes, comme nous allons le voir dans la paracha suivante. En tout cas, notre paracha, la paracha de Bo, termine en nous énumérant deux autres mitzvot que Dieu donna au peuple juif. Et il leur dit, premièrement, vous aurez la mitzvah de racheter les premiers-nés, puisque les premiers-nés m'appartiennent. Alors on peut se poser la question, a priori, il n'y a pas uniquement les premiers-nés, c'est le monde entier appartient à Dieu. Nos sages nous expliquent que bien que le monde entier appartienne à Dieu, puisque les premiers-nés firent l'objet d'une attention et d'une distinction particulière, puisque Dieu les sauva eux plus que les autres lors de la 10e plaie, qui était donc la mort des premiers-nés, Dieu acquit ce jour-là les premiers-nés et donc demanda au peuple juif de racheter leur premier-né lors de sa naissance. Donc la mitzvah consistait au bout d'un mois, et c'est une mitzvah qui existe encore aujourd'hui. Quand un juif a un enfant premier-né avec une femme juive, ils doivent le présenter au Kohen et lui dire, voilà, monsieur le Kohen, nous te devons ce premier-né puisqu'il appartient à Dieu, tu es le représentant de Dieu dans ce monde, donc nous te devons ce premier-né, est-ce que tu acceptes de l'échanger contre de l'argent? Ce que le Kohen bien entendu accepte, et donc on fait l'échange, on donne de l'argent au Kohen et on récupère notre enfant. La deuxième mitzvah que Dieu donna au peuple juif, c'était la mitzvah de ne pas oublier ce qui s'était passé, de transmettre aux générations futures les 10 plaies, les miracles énormes, les miracles extraordinaires que Dieu fit pour libérer son peuple d'Égypte, et surtout bien entendu la Geulat Mitzrayim, la délivrance.